Bonjour à tous. Aujourd'hui, le circuit du réflexe achilléen. Donc achilléen, ça veut dire du tendon d'Achille. Tout simplement un circuit réflexe myotatique, donc myotatique incluant le muscle. Donc aujourd'hui, on va essayer de dessiner un schéma comme ça avec la cheville, les deux muscles antagonistes, la coupe de moelle épinière. On va refaire tout le trajet et si j'ai assez de place, je vous ferai un petit rappel sur le fonctionnement de la synapse. Donc on y va. Le circuit du réflexe achilléen. On va commencer par dessiner la structure de notre organe, c'est-à-dire ici rapidement le tibia. On va dessiner le calcanéum, puis quelques os du pied, on ne va pas aller plus loin. Le calcanéum. Voilà. Donc, au niveau des mouvements de votre pied, vous avez un muscle fléchisseur du pied, celui qui permet de remonter le pied, flexion-extension. Alors je vous rappelle qu'un muscle est accroché sur un os par une partie qu'on appelle le tendon, que je vais colorier ici en noir, et je vais faire les fibres musculaires ici en strié. Donc là, j'ai le muscle F pour fléchisseur du pied. De l'autre côté du tibia, je vais avoir mon muscle extenseur qui est accroché également sur le calcanéum. Donc par sa partie ici du tendon, donc bien sûr il y aura un tendon de l'autre côté qui sera accroché sur en partie le tibia et le fémur. Voilà, donc là j'ai le muscle extenseur du pied. Donc je vous rappelle qu'un muscle est accroché par un tendon sur l'os qu'il doit déplacer. Donc ici on veut déplacer finalement la structure du pied. On a donc un muscle fléchisseur, un muscle extenseur. Le muscle fléchisseur du pied, c'est le jambier. Le muscle extenseur du pied, c'est le solaire. Je vais dessiner ici ma coupe de moelle épinière. Donc la moelle épinière, je vais la faire un peu en face, il me faut de la place entre les deux. Comment représenter une moelle épinière? Une moelle épinière est en deux parties. On distingue à l'intérieur une sorte de papillon. C'est la substance dite grise parce qu'elle contient tous les corps cellulaires des neurones. Alors il y a un petit canal au milieu pour faire passer le liquide rachidien. Et autour, nous allons dessiner la substance blanche. Voilà, donc on part sur la même forme que le papillon gris, seulement voilà. Donc cette moelle épinière qui se trouve à l'intérieur de la vertèbre, elle va avoir deux racines qui sortent. La racine avec un ganglion, voilà, et la racine sans ganglion. Donc la racine ventrale ne possède pas de ganglion, elle va rejoindre la racine dorsale et les deux forment un nerf qu'on appelle donc le nerf rachidien. Donc on va redessiner la même chose de l'autre côté. Alors j'ai pas de place sur mon schéma. Hop, voilà. Donc maintenant on va mettre un petit peu des légendes. Donc ici, substance blanche. On met souvent SB en abréviation. Ici, la substance grise, SG. La racine ventrale. Du nerf rachidien.
Voilà, si je mettais sous la caméra, ce serait mieux. Racine ventrale du nerf rachidien. Et là, nous avons la racine dorsale du nerf rachidien. Racine dorsale, oups, du nerf rachidien. Avec ici le ganglion, donc c'est-à-dire le renflement. Donc voici une petite schématisation de notre moelle épinière. Ce qui serait bien, c'est de prendre un crayon de papier ou un crayon de couleur, de griser légèrement l'intérieur, pas trop foncé parce qu'on va rajouter des dessins dedans. Il faut qu'on voit la nuance avec la substance blanche qui est autour. Alors, je ne sais pas si la caméra vous le voyez. Alors j'ai changé de caméra, j'ai changé de micro. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça va ou pas? J'ai rajouté des lampes. Bref, je fais des essais. Alors, en TP, vous avez provoqué une extension du pied en donnant un petit coup de marteau sur le solaire. Donc, je ne vais pas vous remettre toutes les images. Je ferai un diaporama commenté, donc une autre vidéo. Là, on est sur le schéma Milan. Donc, vous avez vu en classe que dans l'extension du pied, vous avez des fibres musculaires qui sont modifiées en tortillons et qui sont capables d'enregistrer l'étirement du muscle. Donc, ces fibres modifiées, qu'on appelle le fuseau neuromusculaire, sont en fait une fibre sensitive afférente, c'est-à-dire qu'elle va remonter jusqu'au centre nerveux. Elle a son corps cellulaire qui se trouve dans le ganglion. Donc, tout depuis le muscle jusqu'au corps cellulaire, c'est la dendrite. Puis, on a l'axone qui continue et qui arrive dans la substance grise. Alors, je ne fais pas la terminaison tout de suite, on verra après, on va déjà mettre des légendes. Donc ici, nous avons le neurone sensitif, qu'on appelle aussi un neurone en T. Pourquoi en T? Il a son corps cellulaire et sa dendrite, son axone, ça fait finalement un T. Donc, sur cette fibre ici, qui est une fibre nerveuse sensitive, afférente, parce qu'elle remonte au centre nerveux. Elle transporte un message nerveux sensitif. D'accord pour tout le monde? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a donc eu un étirement. Message qui part au centre nerveux. Il faut rapidement contracter le muscle pour remettre le tout en équilibre. Il va donc falloir contrôler et activer un neurone qui va être capable de provoquer la contraction du muscle. Et c'est ce qu'on appelle le motoneurone. Alors, je vous rappelle que les neurones sont des cellules en étoile. Donc nous avons dans la substance grise le corps cellulaire de ce motoneurone. Ce motoneurone, lui, il a des toutes petites dendrites qui sont donc connectées aux synapses des neurones sensitifs. Et on a donc là l'axone qui part, qui circule dans la racine ventrale, qui retourne finalement où ça? En direction du muscle qui a été étiré. Et là, vous avez la fameuse plaque motrice avec des synapses neuromusculaires qui libèrent de l'acétylcholine et qui vont provoquer la contraction de ce muscle. Donc, on étire le muscle. Il y a un message nerveux qui part, qui signale au centre nerveux qu'est la moelle épinière qu'il y a une contraction. C'est finalement le message nerveux qui arrive, va exciter le motoneurone qui va provoquer la contraction du muscle
étiré. Donc je reprends, fuseau neuromusculaire, étirement, fibre nerveuse sensitive afférente, c'est-à-dire la dendrite, qui transporte un message nerveux sensitif qui passe par le corps cellulaire du neurone sensitif ou neurone en T. Le message arrive au niveau de la synapse, excitation du motoneurone du muscle extenseur, et c'est donc l'axone qui va transporter un message nerveux moteur provoquant la contraction de l'extenseur du pied. Tout ça c'est bien joli, c'est un arc réflexe. On étire en réponse, on contracte pour remettre en position de départ, sauf que voilà, on a un muscle ici. Et celui-là, il va falloir le contrôler, parce que si lui décide de se contracter, comme il a une action contraire au solaire, il va empêcher la remise en place du solaire. Il va donc falloir bloquer le jambier, empêcher sa contraction. Ce qui explique que le neurone sensitif ne va pas être connecté qu'à un seul neurone, mais à un autre neurone, qu'on appelle un interneurone. Donc ici, nous avons une bifurcation avec une deuxième synapse qui se met en place. Cette synapse, elle va être connectée à un tout petit neurone qu'on appelle un interneurone. Inter, pourquoi? Parce qu'il se situe entre deux neurones. Donc ici, je vais le mettre dessous en légende. Hop, ma petite étoile. Interneurone. J'ai en rouge le neurone sensitif. J'ai en bleu le motoneurone. Attention, ces deux-là sont ceux du solaire. On est bien d'accord, hein? Donc cet interneurone ici, c'est un interneurone qui est connecté au motoneurone de qui? Eh bien, du jambier. Hop, je place mon schéma. Ça va jusque là. Et là, il y a la plaque motrice. Donc, en violet, j'ai le motoneurone du muscle fléchisseur. C'est également un axone. Vous voyez la différence entre le bleu et le violet? Hein? Oui, ça va. Donc, qu'est-ce qui se passe? On reprend. Étirement, message nerveux qui remonte. Ce message nerveux est distribué à deux neurones. Au niveau du motoneurone du même muscle, le muscle extenseur. Donc, on a appuyé sur le solaire, on a provoqué une extension du muscle. Il va falloir qu'il reprenne sa taille normale. On l'a étiré, on le ramène à sa taille normale. Donc ici, on a une action excitatrice de la synapse. Cette synapse va donc activer le motoneurone et on aura ici une réponse positive. Par contre, il faut bloquer le fléchisseur. Donc, comme on a le même message nerveux, ce message nerveux, il va exciter l'interneurone. Et l'interneurone, lui, il va libérer un neuromédiateur qui, au contraire, va bloquer le motoneurone du fléchisseur. Et à ce moment-là, on aura une action négative ici. Ça va pour tout le monde? Alors bien sûr, il existe le même circuit à partir du fléchisseur. Seulement si je dessine, on va alourdir le schéma. Quand vous faites votre schéma, vous choisissez de stimuler soit l'extenseur, soit le jambier. Si vous aviez choisi d'étirer le jambier,
Vous dessinez le fuseau neuromusculaire, vous remontez son neurone sensitif, vous avez même principe, à ce moment-là, le motoneurone du jambier, le motoneurone de l'extenseur du pied, le solaire, et vous avez un interneurone qui existe aussi pour le solaire, mais cet interneurone va être sur le circuit de la fibre sensitive afférente du fléchisseur. Donc, que vous fassiez l'extenseur ou le jambier au niveau stimulation, le circuit il est le même, il faut juste bien adapter. Les 3/4 du temps, on vous fait faire celui-là, parce que pourquoi en ECE, on vous met le genou à plat sur un tabouret et on tape ici au niveau du tendon d'Achille. C'est pour ça qu'on fait le circuit du réflexe achilléen, tendon d'Achille. Mais on pourrait très bien faire le circuit réflexe du jambier, comme on pourrait très bien faire le circuit réflexe du biceps, etc. D'accord? Donc là, vraiment, ce circuit, il est adapté pour ce muscle. Donc là, on va avoir toute une intervention, cette fois, de fibres nerveuses qui viennent de l'encéphale. C'est ce qu'on appelle la voie pyramidale. Alors, je vais la dessiner en violet. Elle descend. Donc ici, fibre nerveuse, ça se passe, ça va bien. Motrice, issue de l'encéphale. C'est la voie pyramidale. Donc cette voie pyramidale, elle va être connectée à tous les neurones qui se trouvent dans la substance grise pour contrôler les différents circuits. Donc j'ai dit tout à l'heure que j'avais également un interneurone qui est branché sur le motoneurone. Voilà. Donc je vais avoir ma voie pyramidale qui va se connecter. Alors je vais choisir ici de la dessiner, par exemple, si je vous fais faire une... allez, qu'est-ce qu'on fait? On fait un fléchissement du pied. On oblige un fléchissement du pied. Donc on va représenter uniquement la synapse qui vient sur le motoneurone. Donc vous envoyez l'ordre de contraction au motoneurone du jambier. Vous allez fléchir le pied. Donc là, vous avez votre solaire qui est en extension maximale. Donc si vous décidez de faire ça, il va falloir bloquer votre extenseur du pied. Donc, vous avez là une synapse sur l'interneurone inhibiteur qui va venir bloquer le motoneurone de l'extenseur. Vous avez suivi? Je reprends, c'est compliqué. On va reculer un peu la caméra. Donc sur ce schéma, je rajoute un deuxième schéma. Si on vous demande que le circuit du réflexe achilléen, vous vous contentez de ce qu'on a fait jusqu'à présent sans les légendes en jaune. Si maintenant on vous demande le contrôle de la voie pyramidale, c'est-à-dire le contrôle fait par le cerveau, ici j'ai représenté un circuit provenant du cerveau, donc fibre nerveuse motrice issue de l'encéphale, c'est la voie pyramidale, il me manque ma parenthèse, donc elle circule dans la moelle épinière. Là, dans le cadre ici de mon circuit, j'ai décidé de contracter le fléchisseur du pied. J'ai décidé de faire une flexion du pied. Donc je dois contracter mon jambier. Si je veux contracter mon jambier, il faut que mon motoneurone, ici en violet, puisse fonctionner et le contracter. Donc, ma fibre nerveuse, elle est connectée au motoneurone. Quand j'envoie un ordre de contraction, je pense à contracter. Le message arrive directement au motoneurone du jambier. Il s'excite, il envoie un message. Pof, ça se contracte. Par contre, si je fais ça, comme mes muscles sont antagonistes, c'est-à-dire qu'ils ont des actions contraires, il faut que je bloque l'extenseur du pied. Donc la fibre nerveuse qui va s'occuper de faire contracter le jambier va également s'occuper de empêcher le solaire de se contracter. Donc pour cela, elle va être connectée à l'interneurone du motoneurone de l'extenseur. Et je vous rappelle que les interneurones sont inhibiteurs. Donc ma voie pyramidale stimule le motoneurone du jambier.
Elle va stimuler l'interneurone connecté au motoneurone de l'extenseur en bleu. Résultat, en stimulant le motoneurone du jambier, le motoneurone envoie un ordre de contraction. Je vais mettre ici un plus. Je vais donc contracter mon jambier. Par contre, comme j'ai stimulé l'interneurone du motoneurone de solaire, cet interneurone va à ce moment-là inhiber le motoneurone, je mets un moins, et à ce moment-là, mon motoneurone ne fonctionne pas, et au niveau de la plaque motrice, je mets un moins, je ne pourrai donc pas contracter mon solaire. Voici donc le schéma bilan du circuit des réflexes achilléens avec une surinformation en jaune par-dessus. Je rajoutais le contrôle par la voie pyramidale. Donc au niveau des stimulations, les plus et les moins, donc j'ai mis ma légende dessous. En vert, les interneurones, en rouge, c'est le neurone sensitif et en bleu, le motoneurone du solaire. En violet, le motoneurone du jambier. J'ai dessiné en rouge le fuseau neuromusculaire, les plaques motrices de cette manière. Et donc important de bien légender qu'un plus, vous avez une activation, un moins, une inhibition. Donc les plus et les moins qui sont en noir sont ceux qui correspondent au circuit du réflexe achilléen. Ceux qui sont en jaune correspondent à la voie pyramidale. Voilà. Donc c'est vrai que le jaune est moins bien visible. Donc là c'est un moins en noir, un plus en jaune, un plus en noir, un moins en jaune. Donc voici globalement ce que ça donne. Vous n'aurez qu'à faire pause si vous n'avez pas eu le temps de tout dessiner en même temps que moi.